de nous avoir prédestinés, Seigneur. Nous disons merci parce que nous sommes devant ta face. Et nous croyons que nous ne sommes pas venus devant un trône de jugement, mais nous sommes venus pour obtenir notre miséricorde. Parce que ta parole nous dit que ceux qui s'approchent de toi, qu'ils croient d'abord que toi tu existes, oh Dieu, et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Cette soirée, moi je sais que tu as payé ceux qui ont quitté leur maison pour s'approcher ici. Je crois que tu as béni ceux qui ont laissé les travaux, ceux qui sont fatigués. Je crois que tu les as restaurés, tu les as guéris, Seigneur. Tu les as bénis. Soyez élevés éternellement, Seigneur. Toi, celui qui siège dans l'éternité. Nous voulons écouter ce qui vient de toi. Mais c'est que je disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur, pour parler à ce peuple, papa. Oh Dieu éternel, si l'homme parle, le parler de l'homme ne donne pas la vie. Mais si toi tu parles, oh Dieu, tu donnes la vie, Seigneur. Cette soirée, je vais disparaître afin que tu parles dans leur cœur, afin de sauver les âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Saint-Saint. Que Dieu te bénisse encore. Tu es heureux ce soir d'avoir eu part à cette nourriture. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux manifester la joie? Tu peux vraiment manifester la joie à Dieu. Gloire à lui, gloire au Saint-Saint. Gloire au Saint-Saint. Genèse 32, verset 23. Genèse 32, nous allons lire verset 23. Nous allons aussi lire verset 25. Nous allons aussi sauter pour lire Genèse 49, verset 22. Commençons par Genèse 30, verset 23. Et nous sautons verset 24. Nous allons lire verset 25. Genèse 30, 23. J'ai lu au nom de Jésus. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 25. Lorsque Rachel enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Chapitre 49, verset 22. Genèse 49, 22. Genèse 49, je lis verset 22 au nom de Jésus. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Première chronique, 1 Chronique 5. Je vais lire verset 1 jusqu'au deuxième verset. Première Chronique 5, verset 1 jusqu'au 2. Fils de Rében, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fit donner au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Verset 2. Juda fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est aussi un prince, mais les droits d'aînesse est à Joseph. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute l'explication aux saintes écritures de sa parole. Et nous disons Amen à la parole de la vérité. Je me tiens devant vous ce soir comme un corps qui chante. Et mon chant est un rappel pour ceux qui ont oublié. C'est aussi un réveil pour ceux qui dorment. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager cette pensée venant de l'éternité
qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, mais que Dieu nous a inspirés pour que nous partagions pour notre salut. Nous sommes en train de marcher sur les monts et lentement parce que c'est dimanche. Désormais, nous allons mettre un point virgule. Pas parce que l'enseignement a fini, c'est parce que nous laissons aussi l'espace pour d'autres grâces aussi d'arroser les saints. Et nous croyons que l'enseignement ne se termine jamais. Donc toujours dit Seigneur, nous rentrerons encore pour continuer avec privé des droits d'aînesse. Mais la Bible dit, Ribin qui était le premier-né, lorsqu'il suya la bouche de son père lui priva le premier place. Lisons d'abord verset sémère, parce que sémère peut nous aider avec un français facile. Qu'est-ce que sémère dit sur l'acte que Ribin fait? Parce que je suis en train d'atterrir, je vais être très précieux. Je vais être très précieux. Je vais lire Genèse 49 toujours, mais c'est version sévère. Qu'est-ce qu'il dit? Ribin, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la bouche de ton père. Là, c'est version sévère. C'est que notre dictionnaire, c'est d'autres versions. C'est que si tu viens bien comprendre la pensée de Dieu, c'est une autre version qui peut bien te donner la pensée de Dieu. C'est nous, on ne parle pas dans YouTube ni dans les dictionnaires. Non, on regarde d'autres versions pour réveiller la pensée de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Selon ses mains, Ribin a fait quoi? Il a profané la bouche de son père. Il n'aura plus les premiers rangs. C'est que la prééminence ici qu'on avait privée à Ribin, autrement dit, c'est le premier rang. Comme qui? Comme fils aîné. Et droit d'aînesse, c'est ces rangs-là qu'on donne au fils aîné de la maison. Mais comme Ribin a fait ce qui était mal aux yeux de son père, le père dit, je te prive le premier rang. Hélas, il a donné à qui? Parce que la Bible dit à tout ici. Dieu n'avait rien oublié, bien aimé. Dieu a mis tout dans les Écritures. Mais quand il a privé ça à Ribin, a-t-il donné ça à qui? À Benjamin, à Lévi ou à Nephtali, mon pasteur? C'est quand nous lisons les Écritures. C'est les questions que les saints peuvent se poser. Nous ne sommes pas parmi les gens qui, quand ils ont des questions, ils vont aller sur YouTube, sur Google. Non. On n'est pas aussi une génération, parce que nous sommes la génération des apôtres. Si on a des questions, on ne peut pas aussi aller chercher les Mbikoudi. C'est que les sangoma pour avoir une réponse. On ne peut pas aussi aller chercher les prophètes pour avoir la réponse. Mais Dieu a mis tout par écrit. Amen. Mais en cherchant dans les Écritures, c'est bien aimé Chronique qui nous a aidé. Le livre de Chroniques. Là, on dit quoi? On dit que Ribin, lorsqu'il suit l'élite de son père, sa place du premier-né lui fut privée. Parce que notre thème c'est privé des droits de l'homme. On doit faire que le peuple comprenne ce qu'on a y a parlé pendant tout ça. Privé des droits d'aînesse. Mais quand on a privé Ribin, les premiers rangs, on a donné à qui? C'est Première Chronique qui nous parle ici. Première Chronique, chapitre 5, verset 2. Il dit ceci. Chapitre 1, on dit, on a donné au fils de Joseph. Mais le chapitre dit, on donna ça au fils, on est encore. On donna ça au fils, on donna ça au Joseph. Dès
5, verset 2. C'est que le droit d'aînesse a été donné à Joseph. C'est que lorsque Ribé a manqué les droits d'aînesse, c'est lui qui l'a récupéré, c'était Joseph. Qui était ce Joseph? C'est Joseph était l'un des enfants de Jacob. Mais en lisant les Écritures, comme la Bible est un livre prophétique, tous les mouvements qui est dans la Bible l'a été pour que toi et moi nous soyons enseignés et que nous recevons le salut. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre édification, notre instruction. C'est que qu'est-ce que nous dirons dans cette loi d'aînesse qui a été donnée à Joseph? Laissez-le sort. C'est lorsqu'on lit les Écritures, Jacob avait des femmes. À part les servantes qu'il avait, mais il avait Léa, il avait aussi Rachel. Parce qu'il a pris aussi la servante de Léa et la servante de Rachel. Ce qui est au total 4 femmes. Mais les femmes qu'il a épousées légitimement auprès de Laban étaient 2. Mais dans les deux là, la Bible dit Léa donnait au monde. Mais Rachel, Dieu l'a rendu stérile. Il ne mettait pas au monde. Celui qui l'a vécu maintenant, c'était Léa parce qu'elle n'était pas aimée. Mais avec le temps, la Bible dit Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel et il l'a rendu fécond. C'est qu'il avait arrêté qu'elle soit stérile, c'était légal. Mais dans sa miséricorde, dans sa grandeur, il s'est rappelé. Et Rachel a commencé à faire. C'était qui? Là, c'était Joseph. C'est que Joseph est le premier né de Rachel, qui était la deuxième femme de Jacob. Nous sommes là. Mais la Bible dit que lorsqu'il y a Rachel, lorsqu'il y a Joseph, Rachel pose un témoignage. Elle prophétise sur l'enfant. C'est que la maman les mamans avaient les comportements de quand elle met au monde l'enfant, elle prophétise. Son père aussi, avant sa mort, il prophétise aussi. Mais qu'est-ce que Rachel dit? Il dit que lorsqu'il a eu Joseph, il dit que l'Éternel a enlevé mon nom propre. C'est que cette femme ici était couverte de nom propre. Nom propre, autrement dit, c'est la honte. Parce que même Elisabeth aussi, lorsqu'elle a eu la grossesse de Jean-Baptiste, dans le livre de Luc 1, 24-25, Elisabeth dit l'Éternel a jeté son regard sur l'opprobre de sa servante. C'est que l'opprobre, c'est la honte. Lorsqu'il a eu Joseph, la première des choses, l'Éternel a enlevé mon opprobre. C'est que la présence de Joseph, c'était pour enlever l'opprobre dans la vie de Rachel. Mais ce n'était pas fini. Le même Joseph, son père aussi, lorsqu'il s'approchait au délai de sa mort, il commence aussi à prophétiser. Son père dit quoi sur Joseph? Son père dit quelque chose. Genèse 49, 21. Il dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source de branches, s'élève au-dessus de la mer. C'est que pour son père, c'était un rejeton d'un arbre fertile qui s'élève près d'une source. Ça, c'est pour le papa. Mais pour la maman, il a levé la honte de l'enfant. Qui? Joseph. Mais Joseph grandissait entre ses frères. Mais la Bible dit que c'était un enfant que Jacob a eu dans sa vieillesse. Et il l'aimait beaucoup. C'est qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Mais lorsqu'il grandissait, la Bible déclare que l'amour de Jacob, il a même fabriqué un vêtement, mais à plusieurs couleurs. Donc un tunique qui avait plusieurs couleurs. Une tunique plutôt dans plusieurs couleurs. Mais la Bible déclare, comme il aimait beaucoup Joseph, d'autres enfants n'aimaient pas ça. Il y a eu la jalousie entre ses enfants. Comment il peut seulement aimer Joseph? Comment il a fait seulement créer un vie pour Joseph? Joseph aussi garde le silence, il n'a pas gardé le silence. Là, c'est une critique que tout le monde connaisse.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller interpréter si on n'a pas d'abord présenté l'écriture. L'église, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi un prédicateur, comme nous tenons devant, en Israël, rappelons d'abord en Israël, lorsqu'il y a un champ de maïs, de blé, quoi que ce soit, avant que le peuple puisse manger, il faut d'abord qu'il y ait la prémisse de l'Éternel d'abord. Qui est toi la prémisse? C'est que le premier fruit appartenait à l'Éternel. Là, les peuples vont manger. C'est-à-dire, un prédicateur, après la lecture des Écritures, il faut comprendre d'abord la prémisse qu'on donne à qui? À Jésus. C'est qu'on puisse d'abord présenter Jésus. C'est que la prédication appartient d'abord à Jésus. Avant que le peuple puisse marcher, il faut que la prémisse, c'est que la Bible, on doit d'abord présenter qui? Jésus. Jésus doit d'abord manger, se rassasier, c'est là que tu vas aussi manger. Je ne peux pas descendre dans ta vie si Jésus n'a pas encore mangé. Jésus doit se retrouver dans ma prédication. Jésus doit manger parce qu'il est le consommateur de notre foi. Lorsque Jésus se voit qu'il a mangé, qu'il est élevé, c'est là que je vais descendre pour que tu manges aussi. Même Jésus aussi, avant de donner le pain, la première des choses, il a fait quoi? Il a rendu d'abord grâce. C'est qu'on ne pouvait pas manger le pain sans faire quoi? C'est qu'il faut d'abord que le pain soit rendu. On dit qu'avant de te donner ce pain qui est la parole, elle doit d'abord être rendue grâce au premier. Voilà pourquoi sois calme, tu vas bien manger ce soir. Que lui mange d'abord, quand il finit, tu vas aussi manger. C'est qu'on présente d'abord ceci, qu'il soit élevé, et ce soir, il sera aussi répondu si lui est élevé. La Bible déclare que Joseph a commencé à rêver. Il dit un songe où il approchait son père. J'ai rêvé le soleil, la lune et les étoiles, regarde ce que je vis. Il a dit à son père a écouté les songes, il a interprété. Je vais seulement tout droit au but parce qu'on a parlé, mais je ne vais pas me freiner là-dessus. Son père garda seulement le souvenir, les bons souvenirs. Il ramena encore notre songe et cela faisait que ses frères puissent la haïr davantage. Un jour, ses frères allaient perdre les troupeaux. Son père lui donna à manger. Va servir tes frères qui sont allés pour perdre un peu les troupeaux. Joseph suivait ses frères. En arrivant, il ne les a pas trouvés dans son habitude. Mais quelqu'un d'autre lui adressa là où ils étaient partis. À Hébron. Lorsque Joseph s'est rendu là où se trouvaient ses frères, bien aimés, la Bible déclare que ses frères les voient regarder de loin, regarder le faiseur des songes. Tu vois, qu'on voit qui deviendrait-il ou qui deviendrait ces songes. C'est que pour eux, celui qui faisait les songes, ce n'était pas l'Éternel qui lui inspirait, c'était Joseph ou ses frères. Lorsqu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans les insultes. Mais malgré ça, Ribin cherchait toujours à les délivrer pour les ramener vers son père. Lorsqu'il a été jeté dans les souterrains, à un moment donné, on l'a fait sortir. On a pris ses vêtements. On a tué un bouc. On a rempli ses vêtements dans les sangs. Et on a ramené son père qui regardait les vêtements de ton fils, c'est-à-dire une bête féroce, l'a dévoré, l'a tué. Et on a vendu Joseph aux Ismaélites. C'est qu'on a ramené Joseph à l'Égypte. En arrivant là-bas, Dieu vit avec lui parce que les gens qui l'ont acheté l'ont aussi vendu aussi chez Potiphar. Il vivait là-bas. Potiphar l'établait dans sa maison comme un chef. À un moment donné, la femme de Potiphar la via jusqu'à ce qu'il garda ses vêtements. Joseph se retrouva dans la prison. Mais dans la prison, c'est là où le Seigneur sort avec lui. Mais qui est ce Joseph ici? Qui était fils de Jacob, qui a levé l'opprobre de sa mère. Qui est ce Joseph ici? Qui rêvait que ses frères n'aimaient pas. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, le Seigneur a expliqué aussi à ceux qui étaient dans les chemins de Maïs. Il a montré dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est que ce qui concernait Jésus dans les Écritures, c'est que ce soit ensemble avec vous, nous allons comprendre ce qui les concerne dans les Écritures. Est-ce que nous sommes ensemble avec vous? Oh, c'est Joseph ici
Lorsque Joseph va en Égypte, la Bible déclare, Joseph refusa de pécher et il se retrouva dans la prison. Mais après la prison, il sort de la prison et il devient un premier ministre de la ville de l'Égypte. Mais lorsque Joseph régnait, ce qu'il avait vendu, on connaît la famille, c'est qu'ils ont eu la manque du pain. C'est que la présence de Joseph, l'absence de Joseph a créé la famille où? En Égypte. C'était chez eux là-bas. Parce que l'Égypte a bénéficié des pains, mais chez eux en Israël, il n'y avait pas de pain. Mais leur père dit que non, on va aller en Égypte. Parce que là-bas, on va trouver quelque chose à manger. Ils ont pris leur sac et les 10 sont partis. Lorsqu'ils arrivèrent en Égypte, c'est Joseph qui les a reconnus. Que non, c'est 10 ici, c'est mes frères. Il a commencé à les interroger durant. Joseph les a connus, mais ils ne connaissaient pas Joseph. Mais Joseph, quand il a regardé les 10, il avait la capacité de manger. Mais Joseph n'a pas mangé. Les 10 ici qui l'ont, parce que Benjamin n'a pas contribué dans ce scénario. Lorsqu'ils ont vendu leurs frères, Benjamin n'avait pas contribué. Lorsqu'ils l'ont fait, tout ce qu'ils ont fait, Benjamin était innocent. Qui était Benjamin? Était le frère propre cadet de Joseph. Lui était resté avec son frère. Mais la Bible dit, les 10 sont sortis pour aller en Égypte. Mais lorsque les 10 sont arrivés, Joseph a compris que ces 10 ici, c'est mes frères. Ces 10 ici, c'est qui m'avait vendu. Ces 10 ici, c'est qui m'avait haï. C'est qui m'avait jalousé. Mais hélas, au lieu que Joseph puisse manger, Joseph n'a pas mangé. Il a fait appeler les cadets qui restaient chez leur père. Mais quand les cadets viennent, Joseph qui regardait les 10, mais moi je crois que Joseph, quand il est devenu grand, quand il a eu le pouvoir, l'autorité, il pouvait se manger. Donc qui étaient ces 10 ici qu'il avait vendu? Quand nous rentrons dans la Bible, quand nous vérifions dans les Écritures, le véritable Joseph, celui qui avait enlevé la honte de la femme, le véritable rejeton, c'est le Seigneur Jésus. Mais si Jésus est Joseph, c'est que c'est vrai qu'il l'avait vendu. Parce que oui, Jésus a été vendu. Jésus a été vendu. Ses frères lui donnent l'église. Qui ne me croient pas. Les gens qui ont vendu Jésus étaient au nombre de 10. Lorsque tu relis bien la Bible, ce qui a arrêté Jésus, ce qui a tué Jésus, c'était la loi. Amen. C'est que la loi, c'était les 10 frères de Jésus. Comme la loi a vendu Jésus, comme c'était la loi qu'il a vendu, mais quand on relit la Bible, la première des choses, il n'est pas parti directement en Égypte, il était dans un système. Oh, quand Jésus venait sur la terre, Philippiens dit quoi? Il existait comme Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une gloire. Philippiens 2, 4, 6. Il s'est humilié. C'est que le fait de quitter le ciel vers la terre, il s'est humilié. Le fait de descendre dans un citerne, c'était l'humiliation. Et ce n'était pas fini. Il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, il va aller où? Il va venir dans la prison. Oui, si Joseph est Jésus, nous confessons que l'Égypte aussi, il y avait des prisons là où il est descendu. Mais quand nous consultons les Écritures, la Bible déclare, ça c'est Ephésiens 4, 9 qui dit ça. Il dit qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est que Jésus, qui est Joseph, était descendu dans les régions inférieures. Il fait quoi? 1 Pierre 3, 19 à 20. La Bible dit qu'il était allé prêcher dans la prison. Ah, c'est de Joseph qui est Jésus. 1 Pierre 3, 19 à 20. Il est allé prêcher dans la prison. Mais dans la prison, il était allé prêcher qui? Là, c'est 1 Pierre 3, 20 qui répond. Il dit qu'il était allé prêcher autrefois les esprits de ceux qui, lorsque Noé construisait l'arche,
les gens qui étaient incrédules, les gens qui étaient fidèles, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, à ce que ces gens étaient où? Dans la prison. Les jours de mort aussi, c'est toute une prison. Là où Jésus était parti. C'est les gens qui étaient créés, lorsque Noé construisait l'arche, lorsque Noé entrait dans l'arche avec sa famille, les gens qui étaient morts à cette époque-là, les incrédules là où ils étaient partis, c'était dans la prison. Cette prison, 1 Pierre 3, 20 dit, ces jours de mort là, c'est toute une prison. C'est que lorsque quelqu'un est incrédule et qu'il arrive aujourd'hui à nous quitter ou à mourir, là où il va, c'est dans une prison. Est-ce que je parle à une personne? C'est que quand quelqu'un meurt sans Jésus, il va tout droit dans la prison. Voilà ces gens-là, ceux qui entraient dans l'arche. Noé qui entrait avec sa famille au nombre de 8 personnes. Lorsque la pluie venait, la pluie frappait l'arche. Lorsque la vague venait, la vague frappait l'arche. Plus on frappe l'arche, plus l'arche montait. Plus l'arche est frappée par quoi? Par la pluie. Plus l'arche est frappée par quoi? Par les vents, par les froids. Plus ceux qui étaient dans l'arche montaient. Est-ce que je parle à une personne? Oh, l'arche qui était frappée, c'est Isaïe 53 qui dit, il a été frappé, humilié de Dieu. C'est l'arche de Jésus-Christ. Plus on est en Jésus, quand les problèmes viennent, ça ne nous touche pas nous. Plus on est en Jésus, quand la malédiction vient, ça ne nous touche pas nous. Plus dans l'arche, quand l'eau remplit la terre, plus l'arche est en train de monter. C'est que quand quelqu'un est dans le Seigneur, lorsque les problèmes arrivent, plus les problèmes touchent, et ça ne les touche pas lui, ça touche la parole. Parce que l'arche, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Quand on est dans la voilà pourquoi il nous a laissé. Il ne nous a pas laissé n'importe où. Il nous a laissé à l'intérieur de l'arche. Il dit que restez dans la parole. Pourquoi? Si quelqu'un est dans la parole, quand les problèmes viennent, ça frappe la parole. Et quand quelqu'un refuse d'entrer dans la parole, et lorsque les problèmes viennent, ça frappe cette personne. Voilà, tu verrais quelqu'un à l'église, au baloki monte l'église, au monte l'église, on va aussi parler. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la parole, mais il est seulement dans la cas. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'il est allé dans les régions inférieures de la terre, prêcher aux esprits. Oh, Jésus-Christ aussi. Joseph aussi en Égypte, il est allé aussi dans la prison. Il a trouvé les deux hommes, un pharisien et un échantillon, qui ont eu des songes, mais qui étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des songes, mais ils n'ont pas eu l'explication de leurs songes. C'était où? En Égypte, mais dans la prison. Mais lorsque les 10 l'ont tué, il n'a pas vengé les 10. Il n'a pas retourné aux 10. La Bible dit, pour Joseph, il a regardé qu'il faut qu'il venge. Mais comment il va porter la peine? Qui va porter la douleur? C'est de ce qu'il a fait inviter ses frères. Ils ont mangé. Il a gardé Silon dans la prison. Va appeler-moi le petit, le plus jeune que vous avez. Lorsque le plus jeune est venu, on a tué, on a mangé, ils ont mangé de la maison de Joseph. Avec le plus jeune, qui? Son frère, Benjamin. Après avoir mangé, il les a libérés de partir. Mais il a instruit que nous prenions la coupe. Mais dans les sacs le plus jeune, pendant qu'ils sont en train de rentrer, tu vas suivre et que vous les allez encore. On a pris la coupe de Joseph, on a mis dans les sacs du plus jeune. Et lorsque la coupe était dans le sac du plus jeune, en train de rentrer dans leur pays, on les a pas reçus. Mais vous avez volé les sacs de la coupe de notre amène. Et même on dit, on ne peut pas commettre de telles choses. La personne à qui vous trouverez ça, la coupe qu'il met, ou qu'il sorte esclave. On a commencé à vérifier, en commençant par le plus jeune, le plus âgé, lui-même. Pendant qu'on pardonnait, lorsqu'on est arrivé au plus petit, Benjamin, la Bible dit, la coupe fit trouver dans les sacs du Benjamin. Mais quelle est cette coupe ici? Parce que Joseph leur avait dit,
l'ont vendu, dans les 10 qui l'ont haï, dans les 10 qui l'ont tué. Mais on prend cette coupe, on la met dans le sac de quelqu'un qui est innocent. Amen. Quelqu'un qui n'a même pas tué. Quelqu'un qui n'a même pas contribué à sa mort. Parce que Benjamin n'a jamais contribué au malheur de son frère. Benjamin était un innocent. Benjamin ne connaissait rien. Mais on prend la coupe, au lieu de donner aux 10, on donne à qui? À un innocent. Là, c'est déjà Esaïe qui le dit, c'est Esaïe 53. Il dit qu'il discerne et fait comme une faible plante. Il a transporté nos souffrances. Les changements qui nous a donné la paix ont tombé sur lui. Qui? Benjamin. Mais c'est quoi la coupe ici? C'est quoi cette coupe? Lorsque nous lisons les Écritures, quand tu lis Révélation chapitre 16, verset 1, c'est là où on explique comment un âge qui est parlé, Révélation 16, verset 1, pour verser la coupe de la colère. C'est de la coupe ici qui parlait de la colère de Dieu. Parce que lorsque les anges versaient des coupes, il y avait le malheur qui se faisait sur la terre. Mais Jésus crie dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu 26, verset 39, la mère des Zébédée vient lui faire une demande. Jésus croyait que peut-être elle va me demander l'argent, le mariage. Il dit que papa, permets que mes deux enfants ici puissent s'asseoir dans ton trône, l'autre à gauche, l'autre aussi à droite, quand il sera dans ton royaume. Je dis, c'est qu'elle demande. C'est qu'elle se procède. Jésus s'attendait qu'elle va demander peut-être le mariage, peut-être le voyage. Elle demande à Jésus que mes deux enfants, mes deux fils, s'assoient dans ton, quand tu seras dans ton royaume, l'un à gauche et l'autre à droite. Jésus dit, mais est-ce que vous ne comprenez pas ce que vous demandez? Est-ce que vous allez boire la coupe que je vais boire? Quand tu descends avec l'écriture, Jésus se jette dans la nuit, toujours verset 40. Matthieu 26, verset 40. En train de prier, Père, si cela est possible, enlève cette coupe que je la boive pas. Mais toutefois que ça soit ta volonté. Jésus est tournant, trouva que les disciples dormaient. Mais veillez, même il est pourquoi vous n'avez pas veillé avec moi. Deuxième fois, on avait dit, Jésus se jeta. Si ce n'est pas ta volonté, enlève cette coupe que je la boive pas. Et la troisième fois, Jésus n'a arrêté la chose. C'est-à-dire la coupe ici que Jésus pouvait boire n'était rien autre que la colère que Dieu veut frapper l'humanité, mais que Jésus a avalé. Or, celui qui avait pris la coupe, c'était Benjamin. Parce que la coupe a été trouvée dans les sacs du plus cher. Or, celui qui avait contribué au malheur de Joseph, c'était qui? C'était les 10. Les 10, c'était la loi. Or, Jésus, pour venger à ses frères, il n'a pas vengé. Dieu, pour venger à ses frères, il n'a pas vengé à ses frères. Il n'a pas vengé aux Israélites. Il n'a pas vengé à la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré un innocent qui était le plus petit. Et cet innocent-là, c'était le Seigneur Jésus. C'est que Jésus est le véritable Benjamin qui a été récupéré. Lorsqu'on a pris Jésus, c'est la coupe a été trouvée chez lui. C'est auprès de Jésus. C'est lui qui a transporté nos charges. C'est Jésus qui a transporté nos défauts. C'est Jésus qui a transporté nos souffrances. C'est que cette colère-là, cette coupe-là de la colère, n'a été trouvée que dans les sacs de Benjamin. Est-ce que je parle à une personne? Voilà pourquoi lorsque Benjamin a pris la coupe, c'est Benjamin qui méritait la mort. C'est lui qui méritait l'esclavagisme. C'est que je voulais dire à une personne, Jésus-Christ, lorsqu'il atteint le niveau de la perfection, parce qu'après sa résurrection, si moi j'étais Jésus, après la résurrection, je devrais aller chez Caïphe. Papa, c'est quoi? Oui, puis ça n'a pas. Moi, si c'était. J'allais aller aussi chez les principaux sacrificateurs pour leur dire que la scène. Oui, puis ça n'a pas. Mais vous ne croyez pas. Mais comment Jésus ressuscite? Au lieu d'aller se révéler chez les califes, chez les sacrificateurs, mais il se révèle qu'aux disciples. C'est quoi le mystère? C'est que Dieu, quand il est dans sa perfection, les pécheurs n'ont pas la capacité de le voir.
que je parle de Dieu est dans sa perfection. Ce n'est pas tout un chacun. Ce que c'est le péché ne peut pas les voir. Voilà quand il était ressuscité. Et l'autre pouvait seulement attendre. Caïphe pouvait seulement attendre. Les sacrificateurs pouvaient seulement l'attendre. Mais ceux qui pouvaient les voir, c'est ceux qui croyaient. Amen. Amen. Je ne peux les voir que celui qui croit. Voilà, Marc a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Observez-les, prêchez-les à observer le commandement. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est qu'il est question de croire. C'est que pour être sauvé, Il faut d'abord croire. on croit à quoi? À la parole. Parce que la Bible dit que celui qui s'éloigne, celui qui aime Jésus, c'est celui qui est un fils de Dieu. C'est que celui qui croit au Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est qu'on doit s'éloigner de l'iniquité. Tu ne peux pas dire que tu as crié à Jésus pendant que tu as une double vie. Amen, l'Église. Tu ne peux pas dire que tu as crié à Jésus pendant que en toi, Dans ton cœur est loin du Seigneur, mais c'est ta bouche qui confesse. Non. Croire à Jésus veut dire, c'est t'approcher avec tout ton cœur, tout ton esprit et toute ton âme. Il dit que celui qui croit est déjà sauvé. C'est que croire, ce n'est pas la bouche. J'ai crié à toi, Seigneur, je t'aime. ton cœur doit s'approcher du Seigneur. Ton cœur doit le témoigner. Est-ce que je parle à une personne? Mais celui qui ne croit pas, c'est que pour nous qui l'ont crié, on n'a pas encore besoin d'un jugement. parce que la parole est notre jugement. C'est pendant que nous écoutons la parole, c'est tout un jugement pour nous. Mais celui qui ne croit pas, comme nous prêchons ici, celui qui me maudit dans son cœur, celui qui fait semblant, celui qui l'ignore, pour lui, c'est déjà une condamnation. Est-ce que je parle à une personne? C'est que pour nous, les enfants de Dieu, quand on écoute l'évangile, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un autre jugement. Voilà, la Bible dit que quand on a jugé ces dehors, c'est que nous, on n'a pas besoin d'aller juger les gens qui sont dehors. C'est nous qui viennent, c'est Dieu. Parce que nous, notre jugement, c'est au moyen de la parole. Est-ce que nous parlons ça ce soir? C'est que notre jugement, c'est au moyen de la parole. C'est-à-dire que aussi même le roi Salomon, il ne pouvait pas juger sans la parole. C'est que ce qu'il n'avait pas jugé, ce n'était pas la sagesse de Salomon. C'était l'épée qu'il avait. C'est l'épée qu'il avait. C'est que c'est cette épée-là qui a fait un jugement. Est-ce que je parle à une personne? Ni d'épée de paix. Même Salomon était troublé. C'est que ce qui lui a été de faire le jugement, c'était le paix. Voilà pourquoi ce soir, nous devons aimer la parole et nous devons la pratiquer. Oh, les frères de Joseph, que lui avait révisé. Parce que Joseph a révisé juger ses frères. Il a aussi révisé partager. Pourquoi? Parce que nous avons dit que les frères de Joseph, c'était les 10 frères qui l'ont tué. Or, ce qui a tué Joseph, il est Jésus. C'était les chiffres de 10 qui est la loi. C'est que Jésus a été tué par la loi. Mais après avoir les tué, Jésus, qui est le véritable Joseph, expliquait qui est ses frères. On vient poser, on vient dire à Jésus, mais ta mère et ton frère sont dehors, ils t'attendent. Il dit que non, mon frère et ma mère est celui qui écoute ma parole, mais qui la pratique aussi. Ah, c'est que le frère de Jésus, le frère de Joseph, c'est celui qui écoute cet évangile. Pas seulement écouter, c'est lui qui le pratique aussi. Est-ce que je parle à une personne? C'est que lorsque nous pratiquons la parole de Jésus, nous devenons les frères de Jésus. Écouter et aussi pratiquer. Mais lorsque nous sommes en Égypte, les frères de Joseph l'ont suivi en Égypte. Mais quand Dieu exerce son jugement, regarde ce qu'ils ont fait. Les frères de Joseph, lorsque le jugement de Dieu a été exercé, nous voyons les ténèbres qui règnent en Égypte, mais elles ne participent pas aux ténèbres. Ils sont où? Ils sont accrochés. Pourquoi? Parce qu'il vient de la maison de Joseph. Est-ce que je parle à une personne? C'est que quand bien même les ténèbres vont régner. Mais moi je crois que toi et moi, nous sommes en Goshen. Goshen, c'est là où le ténèbre n'arrive pas. Oh, nous croyons. Psaume chapitre 119, verset 5, David dit que ta parole
lumière qui éclaire mes actions. C'est que la parole aussi est une autre lumière aussi. C'est que si quelqu'un est dans la parole, autrement dit, il est à gauche. Pour quelqu'un qui est à gauche, les ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que je veux dire, ce sont aux frères de Joseph. Que tu ne peux être frère de Joseph que celui qui écoute et qui pratique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur qui l'a dit. Parce qu'on me pose la question. Dehors, ta mère et ton père dehors. Il dit que non, mon père ou mon frère, c'est celui qui écoute et qui pratique. Et quand quelqu'un écoute et pratique, il est frère de Joseph. Et quand tu es déjà son frère, Goshen, c'est ta portion. Goshen, c'est déjà ton partage. Tu ne peux pas être frère de Joseph et vivre en dehors de Goshen. Est-ce que nous parlons déjà ce soir? C'est que je voulais parler à quelqu'un que les œuvres du ténèbres ne peuvent pas avoir l'accès sur toi si tu appartiens à Jésus. Devenir frère à Jésus, c'est écouter la parole et pratiquer la parole. C'est qu'il n'y a pas besoin d'explication. Il n'y a pas besoin d'exercice. Quand ça devient pour la crainte de Dieu, on n'a pas besoin des exercices, des formules, de comment ces mouvements-là. Non, pratiquer la parole, tu deviens frère de Jésus. Amen. Amen. Et quand on est frère de Jésus, ton lieu, ton endroit, c'est Goshen. Goshen, c'est un endroit en Égypte. Lorsque Dieu avait frappé l'Égypte avec les ténèbres de 3 jours, il y avait un lieu que les ténèbres n'avaient pas arrivé, c'était à Goshen. C'est que quand quelqu'un écoute et pratique la parole, même dans ta maison, même si les ténèbres régnaient, mais toi tu ne peux pas vivre les ténèbres. Est-ce que nous parlons aux gens qui sont vivants? C'est que voilà pourquoi quelqu'un qui a besoin de vivre dans la lumière, quelqu'un qui a besoin et que même si la situation devient compliquée, mais quelqu'un qui a besoin de garder sa vie intacte, le problème c'est quoi? Les ténèbres peuvent s'élever. Les ténèbres peuvent s'élever. Oh, selon la promesse que Christ nous a faite, même les combats aussi font partie de la promesse. On vous fera la guerre. Mais comment on va arriver ça? Comment on va arriver ça? C'est que la guerre est une partie de la promesse de la parole. Dieu n'a pas dit que quand tu crois en moi, c'est que tu seras protégé. Non. Il dit que Pierre a posé la question. Nous t'avons suivi. On a tout laissé. On aura quoi? Vous aurez les sanctuaires. Dans ce présent, vous aurez ça, et puis persécution. C'est que ceux qui suivent Jésus, après avoir dit tout ce que vous aurez besoin, il y a aussi la persécution qui vous attend. C'est que la guerre pour nous les saints, les croyants, c'est une promesse. On ne peut pas échapper à ça. Mais j'aime ce que Paul a dit. J'aime Paul. Dans le livre de 1er Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8, il dit quoi? Il dit que j'ai combattu le bon combat. Mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est que tu peux te battre, mais fais l'effort de garder quand même la foi. On peut te séduire, mais garde la foi. Tu peux tomber, mais fais l'effort de garder la foi. Amen. C'est que tu ne peux pas tomber. Et ceux qui vont garde au moins. L'apôtre Paul dit que j'ai combattu mon combat, mais j'ai gardé la foi. C'est que pour un enfant de Dieu, la guerre c'est une promesse, mais garder la foi aussi doit être notre vie. C'est que tu dois garder, quand tu te bats. Pourquoi nous nous battons? Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Et le combat que nous combattons, c'est un combat du royaume. C'est un combat du royaume. Nous ne combattons pas pour aller aux États-Unis. On ne se bat pas pour se marier, avoir des voitures. Non. Si nous avons à manger et à boire, c'est là, nous suffit. C'est qu'on se bat, c'est pour le royaume. Les combats que toi tu as, ce n'est pas parce que tu vas acheter la voiture. C'est pour le royaume. C'est qu'on veut t'empêcher de ne pas entrer dans le royaume. Et là, pour un enfant de Dieu, quand tu te bats, fais de l'effort de garder la foi.
Très bien. La dilette, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, n'est pas couronné s'il n'a pas fait la course en suivant des règles. C'est qu'il y a des règles. C'est-à-dire dans les choses de Dieu, il y a aussi des règles. Dans les choses spirituelles, il y a des lois et des normes et des règles. Est-ce que je parle à une personne? On ne peut pas seulement se lever comme ça le matin. Non, je vais à l'église. Il y a la chaîne, tu n'as jamais gêné. Je suis remis gêné ou instauré la bouquille. Ouais, ça c'est vrai. Donc, on a la bâquisse. On sauve la gêne, on a la vertige. Ça c'est vrai. Pour ça, la prière, on est aussi à 15h. 11h, on est lié. Ah, on est allé à ma serviteur. Maman, on a besoin de choses dans l'armée. On a besoin de quand même pas tout à l'heure, on a l'aider. Amen. Please. Moi, je suis au arche. Please, bon, parce que la arche, besoin de toi. Please, nous les obéissons. Please, mes bébés obéissent. Please, arche, sous sa les hommes l'arche, c'est Jésus. Jésus, au milieu de nous, c'est la parole. Si nous sommes dans la parole, plus parole mes amis koya, bitou mes amis koya, blocage mes amis koya, mais comme on est dans la parole, on est aussi maillot exact. Mais bon, si on a un zone, je peux couper un mot, et c'est la chair. Mais plus, c'est pas plus, prononcez 3, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. D'en haut. Parce que nous sommes et notre vie est cachée dans Christ. Christ, Dieu le Père. C'est que Christ, là, c'est là où notre vie doit être cachée. Maman, ta vie est cachée. Vie n'est pas cachée. Est-ce que tu as l'assurance que les noms, quand tu marches, si la mort te surprend, parce que nous croyons que la marche après cette émission, ta vie à toi est cachée. Où? Et dit que les Zanaka, ou c'est que n'allez qui est bon. En tout cas, là, la sénatrice m'a dit. J'ai bien dit que dès la table de la je vais dire dans les mains où n'est plus. C'est une partie de la parole, mais je vais aller où? Quelle est la position que j'ai et que j'aurai apprise? L'église, l'Iwa Esaïe. L'Iwa Esaïe. Profitons de cette opportunité. Auparavant, peut-être on pouvait s'appeler si j'ai menti. Là, on est retraité. Ça, c'était comme il est. Mais Dieu a aussi son programme pour toi. Mais dans le programme de Dieu, positionne-toi. Positionne-toi. Quittons dans la complaisance. Tout ça dans la religion de Marie Bazakite. En tout cas, et puis, jeudi, mardi, dimanche, quittons d'être des religieux. Soyons des croyants, même dans nos maisons. Gardons la vie de Dieu, la vie de la sanctification. Comment est-ce qu'on va sanctifier Dieu dans ton cœur? Que Dieu te laisse passer dans ce moment. C'est que sanctifions le Seigneur, même dans ta toilette. Tu te poses la question, les lots, si ça arrive que le Seigneur arrive, mon sang c'est quoi? C'est que dans ce sens, on peut dire que je suis serviteur. Si quelqu'un t'amène cette distraction, c'est lui l'ennemi. C'est que nous sommes dans un temps où chacun de nous doit faire l'examen de sa conscience. J'ai vu, fais des bilans. J'ai réussi Jésus, ça fait combien des années? Est-ce que j'ai déjà fait une année sans tomber dans la vie de la sanctification? Quand je parle de tomber de 100 poïnes, sans pour le baba à mon hymne, sans pour le prédioué à mon hymne, sans hypocrisie, au moins c'est une année. Depuis que tu as reçu cette démarche, tu as combien de temps depuis que tu as créé Jésus? Et combien ça a déjà fait une année? Il y a quelques temps, nous sommes que nous sommes. Il est temps de les temps avancent. Les temps avancent. Je n'avais aucun autre message de venir ici, de démontrer la connaissance. Je n'avais aucun autre message que je pouvais venir ici, d'exciter comment dire pour aimer, mais le message que j'ai, c'est que les temps, nous guéris. Temps et guéri.
Ce soir, en attendant, on sort en attendant. Il y a ça avec le papa souvent, on a vivre la vie à sanctification. Il est possible de vivre la sanctification. Il est possible de craindre Dieu. Il est possible de garder le Saint-Esprit sans la tristesse. Est-ce que je parle au sens? Je sais que tu gardes vos enfants. Restons attachés à Dieu. Qui tombe dans des distractions, qui tombe dans la politique, qui tombe dans quoi? Dans des imaginations. Ça ne nous sert à rien. C'est nous qui perdons. Satan ne perd rien. C'est toi et moi qui perdons. C'est ce que tu voulais dire que ce soir ici, je veux que quelqu'un garde. Après la vie que nous avons, il y a une vie que nous avons. Préparons cette guerre. Mais jamais avait déjà pris la charge des 10 qui l'ont tué. Mais lui était innocent. Mais jamais était innocent. Il ne connaissait presque rien. Mais la coupe de Joseph a tombé dans son sang. Et jamais le véritable jamais c'était Jésus. Ce soir, bien-aimé, répare-toi. Tourne ton cœur vers Jésus. Ayez la vraie foi. Quittez dans la complaisance, bien-aimé. Quittez dans la distraction. Quittez dans les choses de débattre les gens. Quittez dans les choses de chercher que c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui ai raison. Tu as raison pour qui, contre qui, pour avoir quoi, pour gagner quoi. Reste chercher la face de Dieu. Il est temps, bien-aimé. Ce soir, je vais me parler à ton cœur. Je parle à un quart de personnes ce soir. Ce message ne te concerne que toi. Tu vas te tenir devant Dieu. Il dit que c'est derrière de moi de vivre. Il est possible de vivre dans la sanctification. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il est possible